Alors, l'amélioration du diagramme de temps cumulé, je crois que là, on est sur une amélioration majeure du fichier, puisqu'en plus, il y a des connexions avec le Atso Planner. Donc là, si vous êtes fatigué ou si c'est pas le moment, bah franchement, revenez plus tard sur cette vidéo parce que ça envoie du lourd. Alors, qu'est-ce que c'est que le diagramme temps cumulé? C'est une façon de voir. C'est un historique d'historique. Donc je vous renvoie sur la première vidéo qui va vous expliquer comment lire cette chose-là. Alors, j'ai ajouté la ligne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sait où on en est, et cette ligne, au fur et à mesure du temps, elle va bouger vers le haut, hein. Et donc le prochain rendez-vous, bah, c'est le euh, prochain point extrême de la ligne du dessus. Alors, vous allez pouvoir, vous avez ici 17, je crois, jalons potentiels pour gérer un projet de travaux. 17. 17 jalons, pardon, que vous allez pouvoir réfléchir en utilisant Pinit ou en prenant des petits post-it sur votre bureau. Mais a priori, ceux qui sont là sont les jalons proposés par le process instanté. Vous avez peut-être à modifier, à tricoter avec ce process. Donc en fait, au fur et à mesure que vous allez renommer les différents jalons, ils vont se renommer ici. Donc là, à l'envoi de la LCA, si j'écris le chiffre 2, hop, il écrit le chiffre 2. D'accord? Donc la réflexion sur les jalons se fait à la mano, à la main, sur la table. Ensuite, vous les répercutez ici. Donc en jaune, on remplit. En vert, ça se remplit tout seul. Donc vous répercutez ici. Tous les petits calculs que vous voyez, que vous avez vus ou pas, parce que c'est trop compliqué, vous ne l'avez pas utilisé, sont entre la ligne 5 et 23. Vous avez tous les calculs entre les deux. Et voilà, et on ne les voit plus, il n'y a plus besoin de les voir, ils sont utilisés automatiquement. Donc vous rentrez vos jalons, les jalons se rentrent dans les 17 petits trucs verts qui sont ici, et ensuite vous mettez ici, alors d'ailleurs, oui c'est ça, en jaune, parce que c'est vous qui rentrez la valeur à laquelle, la date à laquelle vous avez envoyé votre contrat. Donc vous mettez ça, et en fonction de cette date, là si je mets le 16-6, vous voyez, hop, toutes les autres dates rechangent. Vous mettez cette date, vous intégrez ça, donc c'est quelque chose, il faut se concentrer pour, voilà, ça prend 20 minutes, une demi-heure, parfois plus, pour vraiment mettre les jalons, les vrais jalons. Vous voyez, si je mets 3 ici, hop, ça augmente le délai qui est là. Si je mets 10, hop, vous avez vu, ça a augmenté ici. Bon, donc, entre chacun de ces jalons, vous allez estimer le nombre de semaines qui va se dérouler entre cette étape et cette étape. Moi, je dis qu'en général, mon client met environ 1 à 2 semaines pour signer un contrat. Une fois qu'il a signé le contrat, je regarde ma charge de travail, je dis, oh là là, s'il signe aux alentours du 30 juin, on va faire un truc réaliste. On est le... Décidément, je m'excuse. On est le 20-10, donc admettons que j'ai envoyé le 2-10, que mon client est le 2-10. Donc le 2-10, 2 semaines après, il aurait signé. Donc je regarde mon planning et si j'ai beaucoup de boulot, donc je dis bon bah non, ce client-là, je ne pourrais pas travailler pour lui avant la fin novembre, ok, super. Et puis ensuite, une fois que j'aurai fait le rendez-vous de programme, c'est un petit projet, donc je vais y passer 3 semaines pour préparer l'arbitrage, voire 2 semaines, et je vais dérouler comme ça. On arrive le 11, le 18, ah bah non, là, le 18, je ne vais pas commencer à présenter le 18, ça va être Noël. Je vais repousser de 3 semaines. Un 1er janvier, c'est mort. Le 8 janvier, ça paraît possible. Voilà comment je vais positionner les jalons de ma mission avec mon client. Je vais les positionner de cette façon-là. Après, je regarde les mois de mai. Le mois de mai, il est pourri. Il y a toujours plein de jours fériés, et ainsi de suite. Peut-être que moi-même, j'ai des vacances qui vont tomber pile poil dans le 26 mars.
Et donc, je vais pouvoir aménager les semaines qui se déroulent entre les différents jalons. Et ici, on a la colonne si tout va bien. Alors ensuite, c'est pas que tout va jamais comme il faut, mais ça ne se passe jamais comme prévu parce que parfois on gagne du temps, parfois on en perd. Donc là, par exemple, tout se passe bien. Et puis, il se trouve que aux alentours de Noël, on a carrément gagné du temps entre les deux ici. Et au lieu des 6 semaines qui étaient prévues, surtout ne changez pas. Voilà, je coupe mon micro pour me gratter la gorge, je m'excuse, mais ceux qui me connaissent. Donc, au lieu des 6 semaines qui étaient prévues, on a réussi à faire ça super vite parce que le client est carrément compréhensif, c'est carrément génial. Donc, à ce moment-là, au lieu des 6 semaines, ici, et non pas là, surtout pas là, ici, on va mettre, j'ai passé que 3 semaines. Donc, regardez, hop, c'est tombé parce que au lieu d'avoir le rendez-vous le 27-11, je l'ai eu le 6-11, donc j'ai gagné du temps. Et du coup, je vais pouvoir aller réviser qu'est-ce qui tombe au moment de Noël, donc le 18, et qu'est-ce qui tombe au moment du mois de mai. Vous voyez, vous prenez qu'est-ce qui tombe au moment de mes vacances, donc vous révisez ici. Donc finalement, une fois que vous commencez à modifier un délai, il va falloir le faire un peu partout. Alors, non seulement vous pouvez modifier le nombre de semaines, mais si le rendez-vous n'a pas eu lieu tout à fait au 6 novembre et qu'il a eu lieu au 8 novembre, vous pouvez aussi écraser la formule, puisque vous voyez qu'il y a une formule. Donc ça n'était pas le 6, 11, mais le 8, 11. Voilà. Et donc, vous améliorez ce truc-là. Ici, vous mettez vos remarques. Pourquoi on a réussi? Client très très compréhensif de la méthode et appliqué en rendez-vous. Voilà, c'est une réalité. Le gars, il vous écoute, il prend le temps, il a mis les formes pour le rendez-vous. Et du coup, vous avez expliqué et vous avez passé en revue plus de choses que prévu. Vous avez gagné du temps. Super. Donc, on l'écrit. Alors, autre chose que vous allez pouvoir faire aussi, c'est que vous allez pouvoir cocher. Donc, j'ai envoyé la lettre de commande et regardez ce qui se passe ici. Et je vous inviterai à voir l'autre vidéo dans Atso Planner. En haut de, je vais vous montrer, en haut de la colonne jalon. C'est en train de s'ouvrir. Donc là, dans la gestion client, prochain jalon, vous avez une petite vidéo ici qui vous explique ce que c'est et comment ça fonctionne. D'accord? Donc, cette vidéo, cette colonne fonctionne avec ce tableau qui est ici en dessous. Et je vous parle de ça parce que à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous pouvez le cocher et ça va modifier et indiquer le prochain jalon que vous avez prévu et sa date prévisionnelle. Donc, j'ai pas encore envoyé la LCA et alors admettez ça je l'ai fait, donc ça je l'ai fait. Le client il a signé, donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est écrit vrai ou faux, c'est en fait la valeur de la cellule. Je ne sais pas comment on supprime, voilà, ne vous braquez pas sur ce qui est écrit juste en dessous de la souris. Donc au fur et à mesure que je vais dire que ceci est fait, vous voyez qu'il va descendre pour que ce soit visuel. Et là, prochaine date avec le client, c'est le rendez-vous d'exploration. Ce rendez-vous d'exploration va être repris par votre Atso Planner avec sa prochaine date et le nombre de jours entre aujourd'hui et la date prévue pour cette chose-là. Donc vous voyez qu'à l'instant T, demain, j'ai deux choses à faire. C'est envoyer les documents à mes clients pour qu'ils les envoient à leurs entreprises. Voilà, donc ça, a priori, je devrais y arriver. Voilà, donc vous pouvez cocher comme ça au fur et à mesure et vous avancez sur votre dossier. Ce document va être repris également, non, enfin, cette chose-là et cette chose-là vont être repris également dans le carnet Excel, carnet de correspondance. Alors, je ne sais plus où j'en suis exactement du montage de ça, je crois que j'ai fini. Planning, voilà. Donc le planning, en fait, il va venir reprendre le tableau, il va reprendre ce tableau-là. Voilà, alors j'ai un petit peu un doute là, mais voilà, concrètement, il vient reprendre ce tableau-là et il vient reprendre cette chose-là
qui vous explique comment ça fonctionne. Voilà pour l'amélioration des délais cumulés. Ah oui, dernière chose, donc ici, pour améliorer l'affichage de votre diagramme de délai cumulé, vous voyez que la première date, elle est ici, il y a un gros vide ici. Donc en fait, vous allez cliquer 2 fois sur les dates en ordonnée et vous avez un chiffre ici. Vous savez, c'est comme dans le planning, ce planning-là. Hein, on va chercher la date qui est écrite en gris ici. Bah là, c'est pareil. Vous prenez la date qui est écrite en gris ici, 44 471, et vous dites ici 44 470. Voilà, du coup, vous avez un diagramme qui prend bien toute la hauteur de l'affichage. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Et puis, bah, pour découvrir, vous venez en journée performance et on découvrira l'utilisation de cette chose-là un peu mieux. Et voilà.